Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour discuter autour de la collection Flore Fantaisiste, qui est une collection super sympa, surtout en l'occurrence avec le set de tampons et les dailles assorties. Dans les dailles, en plus, vous avez une superbe découpe qui vous fait tout un fond de carterie qui est juste sublime. Les papiers design, c'est pareil, ils ont un côté abstrait qui fait très peinture, qui est super original et super beau. Donc, j'ai décidé de vous présenter un peu cette collection aujourd'hui. Donc, on va réaliser une carte ensemble, où je me suis de nouveau amusée à faire des pliages un peu dans tous les côtés. Mais si vous me suivez, vous savez que du coup, j'aime bien tout ce qui est pliage, donc je m'amuse. C'est pas de l'origami, hein, je rassure celles qui sont pas fans d'origami, mais j'aime quand même bien les pliages. Donc, je suis repartie sur des pliages assez sympas, du coup, sur la carte. Je vous montrerai une deuxième carte que j'ai faite, que vous avez peut-être déjà vu passer sur ma page pour celles qui me suivent. Et une boîte aussi que j'ai réalisée avec cette collection et que j'ai mélangée avec une autre collection, en l'occurrence. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous nous rejoignez. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui c'est qui est là avec moi. Bonsoir Viviane. Donc, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je suis Céline, démonstratrice en pin-up. J'essaye de vous présenter des nouveaux projets tous les jeudis soirs pendant un petit moment de détente créative, pendant un live créatif, que vous pouvez retrouver par la suite sur ma chaîne YouTube. Et du coup, tous les produits que j'utilise pour mes projets sont des produits Stampin' Up que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne dès la fin de ce live. Voilà. Je vous propose de tourner la caméra et de regarder tout de suite d'un peu plus près tout ça. Alors, tac, voilà. Donc, la collection dont je vous parle, c'est celle-ci, c'est celle que vous avez à la page. Je suis figée. Attendez, ne bougez pas. Hop, ça y est, je suis plus figée. Il y a encore la dernière image d'avant. Coucou Magali, coucou Delphine. Alors là, la collection dont je vous parle, c'est la collection page 14 qu'il y a dans le catalogue saisonnier printemps-été, janvier-avril, pardon. On a changé les noms, donc c'est le catalogue janvier-avril, où vous avez, alors forcément, faut aimer les fleurs. Ça, je ne dirais pas le contraire. Mais moi, étant assez fan de tout ce qui est fleurs, papillons, etc. Donc c'est une collection que j'aime vraiment beaucoup. Là, vous avez plein d'exemples, en l'occurrence. Vous savez que les catalogues sont pas que des catalogues de produits, mais aussi des catalogues d'idées. Alors, honnêtement, à partir du moment où il y a un projet qui vous plaît dans le catalogue, n'hésitez pas à essayer de le reproduire. Comme ça, au moins, ça vous évite de passer 3 heures à chercher une idée, alors que du coup, vous l'avez sous les yeux. Et en plus, potentiellement, c'est des idées qui peuvent vous plaire. Dans cette collection, vous avez quand même pas mal de choses. C'est vrai que vous avez de l'eau. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du lot Touton Flora, avec ce superbe die que vous avez là. Je vous montre de plus près. Mais je vous montrerai après. Et sur celui-là, vous faites un fond de carte qui est génial. Et les fleurs et les découpes, même les feuillages et tout, bref, c'est tout super. Et le papier design que je vous parlais, il fait un peu vraiment comme de la peinture, comme des tableaux en fait, qui est super original et surtout qui passe partout parce que c'est des couleurs déjà assez pastel, mais aussi flash en même temps. Donc vous avez le choix finalement entre deux parce que vous avez aussi bien, par exemple, du soyeux succulente, des gains bleus fraisés en fleurs qui sont des couleurs quand même assez douces. Et vous avez aussi de l'oasis orchidée ou à la rigueur du narcisse délice, qui sont des couleurs quand même un peu plus soutenues, un peu plus lumineuses, on va dire. Même si un oasis orchidée, c'est un bleu foncé, mais qui reste quand même assez soutenu. Donc, vous pouvez vraiment faire de tout. Donc, c'est quand même assez sympa. Romantique. Oui, je suis d'accord avec toi, Liliane. Bonsoir, Nathalie. C'est une collection super sympa. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, le set de tampons, vous le voyez de plus près. C'est des tamponnages, du coup, en 2 étapes, où à chaque fois, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq fleurs différentes. Où vous avez et le fond et le détail. Vous pouvez travailler en ton sur ton, vous pouvez travailler avec deux couleurs différentes, mais du coup, ça vous donne un super effet. Vous avez tout ce qui est feuillage, tout ce qui est détail des fleurs, etc. Bien sûr, les découpes qui sont assorties, donc qui sont là au niveau des feuillages et des fleurs, et cette superbe découpe, regardez comme elle est détaillée, ça fait un peu un effet dentelle en fait. Vous avez les fleurs, vous avez les feuilles, bref, super détaillé et juste magnifique pour faire vos fonds de carte.
Alors, allez, je ne vais pas attendre plus longtemps. Je vous présente la carte que j'ai réalisée pour vous ce soir. C'est celle-ci. Donc, c'est une carte avec une petite originalité au niveau du pliage, en l'occurrence. Vous voyez, là, par exemple, je suis venue travailler ton sur ton au niveau de mes fleurs. Je vous montre de plus près. Où, du coup, vous avez le détail de la fleur, mais qui reste assez discrète, qui ressort pas. Bonsoir, Geneviève. Qui ressort pas forcément très fort, mais qui reste justement dans la douceur des fleurs. Avec le feuillage tout autour, j'enlève mon bandeau, donc ça vous fait un peu comme un col de chemise, en fait. Le col de chemise que je n'ai pas collé complètement, d'accord? Donc ça reste ouvert. Bien sûr, les petits strass, hein. On n'oublie pas les petits strass sur la carte. Et quand vous ouvrez, vous avez même le petit retour là par rapport au pliage qu'on a fait ici qui vous permet d'éclaircir en fait les papiers design que vous avez sur les côtés. La petite déco pour pouvoir entourer le message que vous allez faire. Et voilà. Donc une carte originale par rapport à l'aspect qu'elle donne. Et ben, comme d'habitude, je suis assez dans l'optique de vous proposer des cartes en fait assez faciles à réaliser qui ne prennent pas forcément 3 heures à faire. J'avoue que les cartes un peu plus travaillées, je les fais plus en atelier que pendant les labs créatifs. Et les labs créatifs sont surtout là pour vous présenter des cartes que vous pouvez faire du coup sans vous prendre la tête, en gros. Voilà. Donc Laetitia, donc j'espère que ma nouvelle carte vous plaît. J'ai pas, j'ai pas baptisé ma carte encore, mais du coup ça pourrait être une carte en col de chemise ou je sais pas comment l'appeler, mais je verrai le nom que je donne à ma carte. C'est de coutume apparemment de donner un nom quand on fait une carte. Donc je verrai selon le pliage. Je vous laisse me dire comment vous voulez l'appeler, tiens. Et après, du coup, je choisirai parmi ceux que vous me proposez. Mettez-moi en commentaire comment vous voulez appeler cette carte. Et autre qu'un col de cheville. Je sais pas si vous m'avez fait penser par rapport à mon pliage, un peu comme ça. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et comme ça, je regarderai après ce qu'il en est. Voilà, allez, je vous explique comment j'ai réalisé cette carte. Donc, au départ, il vous faut un papier qui fait 29,7 par 14,85. Donc, 14,85, à la base, c'est les largeurs, c'est les hauteurs standards des cartes, d'accord? Et je suis partie sur toute la longueur du papier A4, donc 29,7. Bonsoir Laurence, bonsoir Delphine. Donc, dessus, on va marquer un premier pli à 4,9, tac, et un deuxième à 9,8. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, un premier à 4,9 et un deuxième à 9,8. Quand vous regardez du coup la carte, donc je vous la rouvre, d'accord. Donc, vous avez effectivement les deux colonnes qui sont là, ici, et vous avez deux autres qui vont venir là. Donc, on va déjà plier de façon à faire notre accordéon. Donc, une première fois dans un sens, et une deuxième fois dans l'autre, tout simplement. Et on fait pareil en face. Je vais aller plus au fur et à mesure, comme ça vous comprendrez mieux comment va se réaliser la carte, en fait. Vous visualisez mieux, du moins, je pense. Là, c'est mon cas, donc je parle du principe que c'est pareil pour vous. Ouverture frivole. Ça, c'est original, ça, Viviane. Donc, voilà. Donc, au départ, vous avez un accordéon. D'accord? Je vous montre à chaque fois au fur et à mesure. Donc, là, c'est le retour qu'on a ici. Moi, je vais faire mon col de chemise ici. Je reste sur mon col de chemise. Donc, comme ça, vous me comprenez mieux, mais on trouvera un autre nom. Tenue chic aussi. On va venir marquer un pli de la pointe en haut à gauche jusqu'à celle qu'on a là en bas à droite. Et on va faire la même chose dans l'autre sens, en miroir. Hop là. On prend notre papier. Tac, tac, tac. On se met bien donc les extrémités là où il faut. Et on vient marquer notre pli. Hop.
Et on va faire la même chose en face, en miroir. Donc, en haut à droite, en bas à gauche. Sur la dernière colonne de votre papier. D'accord? Tac. Donc, je vous montre. Tac. Et on va venir rabattre sur le devant. Alors, au moment où vous rabattez, faites bien attention à vos angles, qu'ils soient bien pliés correctement sans qu'ils soient abîmés. D'accord? Ça serait dommage. Donc, il faut vraiment que ça arrive à la pointe sans que ça vous abîme votre papier. Ok. Bonsoir Sylvie. On fait pareil en face. On y va doucement pour pas abîmer les coins. Ça vous donne ça. Ok? Et en fait, le rebord qu'on a là, on va venir le rabattre simplement droit derrière notre carte pour le cacher. Ce qui va nous faire notre retour ici, par-dessus notre papier design qu'on va venir coller après, où on fera notre déco. D'accord? Alors, je ne veux pas que je prenne ce photo derrière. Comment je vais faire ce qu'il faut? Là. Donc, vous venez bien vous mettre à plat, vous mettez bien à ras-bord, et vous venez simplement faire le retour de votre papier à l'intérieur de votre carte, en marquant bien le coup. Ok? Et pareil en face. Et là, vous avez la base de votre carte qui est faite. Donc, vous voyez, quand je vous dis que du coup, c'est pas forcément très compliqué, mais du coup, elle est toute originale. Oui, bien sûr, Sylvie, mon projet qu'on est en train de faire, alors je le referme pour pouvoir le montrer, c'est celui-là. Hop. Je suis pas dessus, il faut que je fasse attention, que je regarde que je sois bien dessus. Donc, c'est juste un pliage original, en fait, sur ma carte, avec un bandeau décoré comme ça, et du coup, la décoration aussi à l'intérieur. Donc, on va venir maintenant coller nos papiers. Donc, les papiers design font 4,4 par 14,35. Donc, c'est les papiers design de la collection Flore Fantaisiste, hein. Vous avez regardé, du coup, par rapport au design, on a vraiment l'impression que c'est de la peinture. Ça fait vraiment cet effet-là. Donc, on va venir coller nos papiers design. Donc, j'en ai un premier. Ma colle m'a déjà embêté ce matin et elle va de nouveau m'embêter. Et oui. Alors, on va changer directement et je vais venir prendre le rouleau en scotch. Ce matin, pendant ma semaine créative, pendant l'atelier qu'on faisait, je me suis déjà embêtée avec la colle qui était toute bouchée. Et forcément, quand elle a explosé, il y en a eu partout. Ah, j'ai oublié de couper mes papiers à 14,35. Ah, zut! On est peut-être reprenne. Là, j'ai pas coupé. Je vérifie mes papiers. J'ai coupé à 4,4 et j'ai oublié de couper dans l'autre sens. On est à 14,35 et les autres, c'est pareil? Non, je vais les couper les autres. Non, pas coupé. Bah alors, t'es sûr de les avoir préparés comme il faut, c'est pas grave. Bon, ça prend 2 secondes à les recouper. Tac, le dernier. Là.
Je vais mettre là devant, sur lequel je peux partir de la télé. Là, on a un peu de place, donc on reprend. Donc, un premier papier que je viens mettre là-dessous. Hein. Le deuxième, donc, je suis restée sur le même papier. À chaque fois, je fais un effet miroir, je garde le même des deux côtés. Après, vous pouvez garder le même papier aussi sur les 6 morceaux, comme vous pouvez tout à fait prendre des différences sur les 6 morceaux. Hein. Moi, je les ai faits 2 par 2, mais rien ne vous empêche de faire différemment. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo comme en live si ça peut en intéresser d'autres. Euh, et c'est toujours, voilà, si on peut partager un maximum, c'est toujours super sympa. Voilà, donc là, je suis venue coller mes papiers. Maintenant, je vais venir coller d'autres papiers en ouvrant ici, donc sur le, le triangle que j'ai là. Mais du coup, il va falloir que je les coupe, mes papiers design, pour pouvoir les coller là. Parce que mon but, c'est pas de coller ici, mais uniquement ici. D'accord? Donc, je vais venir prendre les papiers et je vais les couper une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc, une première fois de la pointe en haut à gauche à la pointe en bas à droite. Voilà. Et puis, du coup, l'autre, ça va être le contraire. Ça va être en haut à droite jusqu'à en bas à gauche. Et du coup, les deux autres parties, vous pouvez les garder pour refaire une deuxième carte, par exemple. Euh, Donc, je vais venir coller à l'intérieur dans mon triangle. Là. Comme ça, du coup, vous voyez, quand je retourne ma carte, hop, 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 ça se met en place. D'accord? Vous avez compris le principe? Là, j'ai coupé l'autre dans l'autre sens pour que ça vienne se mettre en face de façon à ce que ce soit en miroir. Ah, merci beaucoup, Viviane, d'avoir partagé. Donc, le deuxième dans l'autre sens. Tac. Maintenant, on va pouvoir venir coller notre carte. Alors, si vous voulez décorer le petit triangle qui vous reste là, vous pouvez tout à fait le décorer avant de tout coller, pendant que vous êtes à plat, ou après, selon la déco que vous décidez de faire, le décorer une fois qu'il est collé. Tout dépend de ce que vous voulez mettre dessus. D'accord? Donc là, maintenant, je vais venir coller de façon à ce que ça se ferme ici. Et je vais juste venir coller la partie du bas pour laisser une ouverture un peu en haut, mais pas complète. Donc là, j'ai cette partie collée. Là, pareil, je vais venir coller aussi ce côté. D'accord, tac. Et le retour qui est là, je le collerai, mais d'abord, il faut que je vienne coller mon papier design de ce côté. Et vous pouvez après coller l'autre par-dessus. Ça vous casse un peu cet effet justement teinté de tout le papier design et ça vous fait le rappel par rapport à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous voulez profiter de cette collection, profitez-en en même temps avec les cadeaux Celebration. Ils se terminent le 28, c'est-à-dire dans 5 jours, les cadeaux Celebration sont terminés. Donc vous pouvez encore vous faire plaisir avec les cadeaux. Alors surtout, n'oubliez pas de les sélectionner
quand vous passez votre commande, ça serait dommage de passer à côté. Et en plus, n'oubliez pas aussi le code hôtesse du mois, ça vous permet d'avoir des petits cadeaux supplémentaires. Si vous aimez les cadeaux, mais après, qui n'aime pas les cadeaux? Je pense que vous êtes toutes comme moi, tout le monde aime les cadeaux. Combien de papiers différents? Là, en l'occurrence, j'ai pris 3 papiers différents de cette collection. C'est des petits papiers Laurence qui font 15 par 15. C'est le petit look. Mais après, voilà, tu peux prendre tous les mêmes papiers ou tous des papiers différents. Là, je les ai mis 2 par 2 à chaque fois, mes papiers. Là, j'ai mon retour. Et j'aimerais tamponner par-dessus après. Ça me dérange pas. Tac. Et voilà, là, vous avez la base de la carte qui est faite. Donc, plus qu'à la décorer. D'accord? Il nous reste aussi, bien sûr, le bandeau de fermeture à faire. Donc, avant de faire le bandeau, je vais déjà venir décorer l'intérieur de ma carte. Donc, je vais venir rajouter les petits feuillages qui sont là. Je me suis servi des petits détails des fleurs qui sont ici pour venir décorer en fait l'intérieur. Alors, j'ai pris 2 couleurs pour ça. Je suis venue avec fraisier en fleurs et soyeuse succulente pour rester en fait dans les couleurs assorties au papier design. Donc, je vais venir tamponner mon feuillage. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Et histoire de mettre un peu de déco aussi à l'intérieur, avec fraisier en fleurs, je vais venir faire un peu comme un petit cadre en fait, en tamponnant 2 fois, donc une fois dans ce sens-là et une fois dans l'autre, comme si je voulais encadrer le message après qui sera à l'intérieur. C'est une petite déco fantaisiste en fait autour de votre message. Pas mal, ça vous plaît? Les strass, on viendra les mettre quand on aura fini. Et maintenant, on va décorer l'extérieur en faisant notre bandeau. Donc, j'ai pris un papier qui fait 1,5 de large. Je suis venue pour être sûre de le coller correctement, le passer directement autour de ma carte. Là, j'ai pris trop grand. Vous prenez une chute de papier, vous passez autour et vous ajustez, tout simplement, d'accord? Là, je vais prendre une autre colle parce que si j'ai pas ma colle liquide, je me perds. Alors, j'en ai pris une nouvelle sans me prendre la tête avec l'autre où j'ai un bouchon dedans. Tac. Et je viens fermer en mettant de la colle ici sur le dessus et dessous. Je viens juste rapprocher les 2 morceaux pour les fermer. Comme ça, je suis sûre que ça me fait exactement le tour de ma carte pour la fermer, mais que ça coulisse sans m'embêter. D'accord? Et je vais venir faire ma petite déco avec mes fleurs. Alors, là, donc, je vais venir prendre ma grande fleur. Donc, je vous ai dit que c'était en 2 étapes. Tac, tac. Et je vais en prendre une plus petite, celle-ci. Bon. Donc, je reste avec mon fraisier en fleurs.
Ah, merci Magali, je suis contente que ça te plaise. Donc, je vais d'abord venir tamponner le fond de ma fleur. Maintenant, je reprends le même format de fleur, mais cette fois avec les détails, et je vais travailler du ton sur ton. C'est-à-dire que je vais reprendre la même encre, je vais venir tamponner par-dessus ma fleur avec la même couleur, juste pour que ça fasse le détail, mais discrètement. Je vous montre. Regardez, vous avez vu comme ça ressort super bien du ton sur ton. Juste ce qu'il faut, alors que c'est la même couleur. Je vais faire la même chose avec ma petite fleur. De nouveau le détail de ma fleur. Donc, l'avantage des tampons en résine, c'est que vous pouvez justement superposer, pardon, en regardant à travers pour que ça arrive juste où il faut. Tac. Là. Et je vais venir rajouter des feuillages. Des feuilles sur les succulents. Et c'est le même feuillage que j'ai pris pour tamponner l'intérieur de ma carte. Je vais en tamponner et découper trois. J'aime bien toujours quand c'est un nombre impair, en fait, je trouve que ça rend plus sympa. Vous voyez, du coup, je vous montre. J'en ai mis deux de ce côté, puis j'en ai mis un autre de ce côté. Voilà. Et là, j'ai toute ma déco sur mon papier. Je ne vous embête pas avec le détourage. Je vais le faire directement avec les découpes. Donc, on a la découpe des feuilles ici. La fleur, ça doit être celle-ci, si je ne me trompe pas. Voilà. Et la petite, ça doit être celle-ci. Je vais mettre ici. C'est celle-ci. Voilà. Et on les découpe. Vous n'avez pas encore la mini machine. Je peux que vous dire qu'elle est super pratique, qu'elle prend pas de place. Et pour partir à droite à gauche, elle se transporte toute seule. Et pour les filles qui sont assez fans des couleurs bleues, vous pouvez même profiter de la mini machine en bleu dans le kit de démarrage en devenant vous-même aussi démonstratrice. Hein. Et la deuxième. J'essaie de pas tout faire bouger. J'ai pas fait de magie ce soir. Je me suis dit que j'allais les découper avec vous. Il n'y en avait pas énormément. On peut pas s'en passer. Je suis d'accord avec toi, Viviane. Une fois qu'on a la Big Shot, la machine de découpe, pardon, ça va tout seul après. Et on fait tout avec. Sauf quand on aime le détourage. Mais bon, mais elle est quand même bien pratique. Même moi qui adore le détourage, honnêtement, je ne me passerai pas de la Big Shot quand même. La petite astuce pour pouvoir utiliser la mini machine, c'est de mettre vos plaques en estalier si jamais, pour que ça passe tout seul. Parce qu'autrement, ça a un peu plus de mal à passer. Mais autrement, une fois que vous avez compris le principe, après, ça se fait tout seul. Il n'y a aucun souci.
Avec la deuxième. Là, et je vais finir avec la dernière. Du coup. Voilà, j'ai toutes mes découpe. Bon, je mets tout ça derrière histoire de faire un peu de place. Et les feuillages, je suis d'accord avec toi, c'est un peu plus compliqué pour le détourage. Mais c'est faisable aussi, hein, parce que je l'ai fait. C'est faisable. Voilà, j'ai toutes mes découpes, j'ai mes fleurs. Et pour travailler tout ça, je vous montre, j'ai quand même fait du relief. Vous voyez? Je les ai quand même un peu plus travaillés, j'ai pas tout collé à plat. Donc tout simplement, je suis venue prendre mes fleurs. Allez, tac. Et je suis venue remonter les bords pour assouplir et mettre un peu de volume. La même chose avec la deuxième. Donc je suis pas venue travailler au milieu de la fleur, mais juste du coup tout autour de mes fleurs. Et pour mes feuillages, c'est pareil, c'est-à-dire que du coup je suis venue les travailler aussi pour mettre plus de profondeur et plus de volume, mais du coup en les creusant au centre, vous voyez là, du coup, et en remontant les bords. Je monte de plus près. Et là, du coup, je creuse au milieu et je remonte des deux côtés. Et maintenant, je vais venir mettre tout ça en place sur mon bandeau. Donc, je vais d'abord commencer par mettre les deux feuillages, un peu de colle en bas, histoire que ça colle pile sur mon bandeau. Là, le deuxième. Je vais venir mettre ma première fleur. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez peur de mettre trop de colle et que ça déborde sur votre bandeau, mettez directement sur le bandeau ou sur les feuilles là où vous voulez coller votre fleur. Comme ça, vous êtes sûr qu'après, ça ne déborde pas et que ça ira juste où il faut. Je mets en place, je tiens un peu pour être sûr que ça ne bouge pas. Ma deuxième fleur, je vais venir la mettre en 3D, donc avec des pastilles 3D, et je vais carrément mettre deux, parce que du coup, vu que j'ai déjà mis du volume sur ma première fleur, histoire d'être sûr de ne pas l'écraser, je vais la mettre encore plus haute que ce qu'on m'a d'habitude. Donc, je mets deux pastilles l'une sur l'autre, tac. Comme ça, je pourrais venir la mettre à côté sans que ça m'écrase la première fleur. D'accord? Avant, je vais venir coller mon feuillage. Tac, et mettre par-dessus la petite fleur. Et voilà ma déco qui coulisse avec mon bandeau. Bien sûr, on finit quand même avec un petit message. Donc, j'ai ressorti mon set de tampons favori, on va dire, pour les messages qui a l'honneur que vous êtes dans le catalogue annuel. Vous avez à peu près toutes les occasions possibles pour pouvoir mettre dessus, dont un juste pour toi qui passe facilement pour toutes les occasions. Est-ce que ce chic est assez grand? Ouais, c'est top. Une couleur café. Qu'est-ce que je fais de moment ici?
Non, parce que j'ai acheté. Non, elle est trop juste. Ça va pas aller pour pouvoir faire mes familles. Donc, c'est pas grave. On va refaire sur un autre papier. Tac. On va prendre des risques, hein. Je vais venir couper mon message au massicot, tant qu'à faire, vu que c'est sur une grande chute. Voilà. Comme ça, je suis sûre que c'est plus droit. Un petit coup de ciseau pour faire mes fanions des deux côtés. Donc, d'abord au centre et après sur les côtés. Tac, voilà. Et je vais venir mettre en place. Alors, je suis restée avec mon message blanc. J'ai pas entré tout autour, j'ai pas maté, histoire que ça reste en fait un peu sur le même principe que la carte que j'ai faite. D'accord? J'ai pas ancré tout autour, j'ai pas rajouté de matage ou quoi que ce soit. On a du blanc qui ressort. Donc le message, c'est logique qu'il reste identique. Pour pouvoir le coller à plat, par contre, le bas de ma fleur que j'avais remonté, je vais le remettre dans l'autre sens, histoire de pouvoir mettre mon message dessus. Parce qu'autrement, il sera pas droit, votre message. Je mets juste un peu de colle en bas de ma fleur, tac, et je vais venir coller mon message dessus. Vous mettez en place, vous travaillez, hein, c'est pas un souci. Et là, j'ai mon petit message qui se met. Voilà. Et bien sûr, il nous reste à mettre la petite touche finale, les strass. Là, donc, là, je ne vais pas les éparpiller partout, je vais juste mettre trois grosses strass en bas, tac, comme ça. Là. Donc, je les ai juste mis là, je suis pas venue en mettre un peu partout comme je peux faire d'habitude. Et par contre, je vais venir en rajouter à l'intérieur, mais des plus petits cette fois, vers mes feuillages. Donc, je vais mettre un peu plus haut. Juste histoire d'illuminer un peu. Là. Et voilà, une carte qui a toute son originalité et qui peut me plaire. Décolleté glamour, décolleté fleuri. Ah, pas mal, Isabelle. J'aime bien vos propositions. J'attends que tout le monde m'inonde de commentaires avec des propositions de noms pour ma carte. Et après, je vous dirai quel nom j'ai choisi pour nommer cette carte. Voilà, ça vous plaît? Alors, les deux versions, la version un peu plus foncée, ça dépend bien sûr des papiers que vous choisissez. Donc là, j'étais partie plus dans les bleus foncés, dans les teintes bleu foncé. Oasis Orchidée en l'occurrence. Hop. Et là, on est sur des tons plus clairs. Je vous ai dit que j'allais vous montrer d'autres projets avec cette collection. Donc, une carte que vous avez dû voir passer sur ma page, si jamais vous me suivez sur ma page Distance, là où vous êtes actuellement en l'occurrence. Celle-ci, regardez la découpe comme elle est juste magnifique. La découpe, je n'ai rien fait de spécial, c'est-à-dire que j'ai juste passé ma découpe sur du papier blanc simple. Et derrière, je suis venue mettre du papier design de la collection sur la baie. Par-dessus, je suis restée sur les mêmes couleurs où j'ai tamponné ma fleur en feuilles succulentes ton sur ton avec mon feuillage, donc comme on a fait aujourd'hui. Et ça m'a fait une ensemble de cartes. Donc, mais regardez cette découpe. Franchement, elle est magnifique. Je vous montre en détail parce qu'elle est vraiment sublime. Et avec ce papier design, pour le mettre en évidence, j'ai réalisé une boîte aussi qu'on a pu faire pendant une de mes semaines créatives, où je suis venue l'utiliser en fait pour décorer tout autour. Alors là, j'ai mélangé avec la collection Caprice de Météo pour les petits animaux derrière. Vous avez le petit lapin, le petit renard,
la petite tortue, la perforatrice branche aussi. Ça, c'est le ruban incolore. Mais du coup, le papier de fond, c'est justement le fameux papier de cette collection Flore Fantaisiste qui a toujours cet aspect abstrait de peinture et qui ressortait super bien pour aller autour de la boîte. Voilà, ça vous donne d'autres idées pour pouvoir les utiliser. Donc aussi bien là avec le pliage que la carte où vous utilisez uniquement la grande découpe où il vous faut pas grand-chose, hein, parce que même sur un papier uni, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier design, ça va ressortir aussi tout à fait. Et donc la grande découpe, les fleurs, le papier pour pouvoir décorer vos autres projets comme des boîtes ou autres. Ouais, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà cette collection. Si du coup, ce soir, j'ai réussi à vous convaincre avec les projets que je vous ai proposés. En tout cas, je peux vous dire que ce papier, ces découpes et ces fleurs sont juste sublimes. Un grand merci d'avoir été là avec moi ce soir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore cette collection et que vous voulez en profiter, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne. Profitez des cadeaux Celebration pendant que vous pouvez parce que dans 5 jours, ça sera terminé. N'oubliez pas le code de test si votre commande est inférieure à 200 € pour avoir des cadeaux en plus des cadeaux Celebration. Donc, vous ferez le plein de cadeaux en gros. Et du coup, un grand merci d'avoir été là avec moi ce soir. Merci pour vos partages de cette vidéo si les projets vous ont plu. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Bye bye.